Mais quand on fait son travail comme toi, avec passion, et quand on Mhm. a donné corps et âme, son temps, sa vie pour une société, Bien pour sûr. une chaîne qu'on aime, Mhm. qu'on affectionne, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, cet arrêt? Très bien, pour être très Ouais. franc, très bien. Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que moi, j'ai tout quitté en 15 jours, hein. Enfin, Ah oui? Alors, en arrivant à Paris, j'avais tout quitté en une semaine. Oui. J'étais parti de Grenoble en une semaine. Et en quittant Paris, je l'ai quitté en 15 jours. J'ai quitté mon taf, j'ai quitté mon appartement et j'ai quitté Paris. J'ai même laissé la machine à laver dans mon appartement. J'arrivais pas Pourquoi avant. c'était quoi? Ah, il fallait que je rentre chez moi. C'était un dégoût? Pas un dégoût, mais c'était, il faut que je rentre parce que psychologiquement, alors en parallèle de ça, j'étais dans une relation amoureuse un petit peu, Rien n'allait. voilà, rien n'allait en fait dans une situation amoureuse un peu très compliquée, qui était un peu chaotique et il n'y a rien qui allait. Et en fait, je me suis dit, pour aller mieux, il faut que je retrouve les miens en fait et mes piliers et ma base Oui. qui sont, enfin ma base qui est ma famille, mes amis, mon entourage, mes amis de 15 ans et il fallait que je rentre à Grenoble en fait. Et je savais que ce qui allait me faire du bien, c'était de rentrer chez moi parce que j'avais perdu 12 kilos quand même, hein. J'étais, Ah oui. voilà, c'était Mais quand comme même Capucine, elle me le compliqué. confiait il y a pas Oui. longtemps, elle se rappelait de cette période, elle me disait qu'elle était tombée à 38 kilos. Oui, alors moi, j'ai pas fait la même dépression que Capu. Enfin, j'ai pas fait une dépression, hein. Je pense que j'ai plus un espèce de petit burn-out où moi, j'avais rien contre la chaîne. C'est très important de le préciser. C'est pas contre la chaîne, c'était contre la direction de l'époque, la direction du pôle télé. Contre la chaîne, j'avais rien parce que j'ai toujours mes collègues. Quand je viens à Paris, je vais voir tout le monde à NRJ12. J'ai aucun problème avec NRJ12. C'était avec la direction de l'époque et surtout Angela, pour être très très franc. Mais après, c'est toujours pareil. C'est comme dans un couple. C'est-à-dire que ça ne va plus, mais tu n'oses pas partir ou tu as du mal à partir. Et moi, ça faisait un moment que ça allait pas. Ça faisait presque un an depuis l'arrêt du MAG avec Mathieu que je trouvais plus vraiment ma place chez Énergie, que j'étais plus vraiment heureux. Mais tu dis, ouais, ça va passer. J'avais été reboosté par les pilotes du Mad Mag à l'époque, donc je me suis dit, allez, ça va passer, c'est une période. Et puis en fait, tu te rends compte au fil des mois qui passent que tu n'es plus heureux et qu'il faut que tu partes. Mais tu chamboules un quotidien de 5 ans. Bah oui, Donc bien sûr. partir, c'est pas facile. Bah bien sûr, il faut du courage. Jusqu'au jour où en fait la goutte d'eau en fait qui a vraiment fait déborder le vase, c'est qu'on m'a accusé d'être la taupe d'énergie 12 qui vendait des infos à public. Et là, je me suis dit, les gars, non. Enfin, là, on remet mon intégrité en fait en question. Je travaille ici depuis 5 ans. Des secrets de prod, j'en ai Qui protégé. t'avait accusé? Des gens de la Ouais. direction de l'époque. Je ne citerai pas de nom parce que ça n'a pas de sens. Mais on m'a accusé. Il y a eu une dispute entre Ayem et Martial qui est sortie dans la presse. Une dispute comme il y en a beaucoup en fait en télévision. Donc, c'est pas non plus le truc le plus grave de la Terre. Et en fait, on m'a accusé, moi, d'être la taupe, d'avoir vendu cette info à public. D'accord. Et pour moi, c'était quelque chose d'hyper grave parce que moi qui avais protégé des secrets de prod pendant 5 ans, et j'en ai protégé beaucoup parce que forcément, quand tu travailles dans une chaîne, quand tu gères l'humain, des animateurs ou des chroniqueurs, il se passe plein de choses. Donc j'en ai protégé des secrets de prod. Et quand là, on m'accuse, on remet mon intégrité à moi en question, là je me suis dit, mais en fait, on est au bout de l'histoire, là, faut s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Bah, faut que ça s'arrête. Et du coup, ça s'est arrêté. Et là, j'ai demandé une rupture de contrat et qu'on m'a gentiment accepté.